on va dire le 90%, c'est-à-dire si c'est 90% tu fais ça, ton retour au pays va être couronné de succès. Ah bah, c'est même pas, vous savez, on dit il faut aller voir si tu as déjà créé des business, ce genre de trucs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça vient après. C'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. La première étape est que... Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Hello mes valeureux, aujourd'hui on va parler d'un sujet je pense qui intéresse beaucoup de personnes vivant en Occident. Voilà, beaucoup de personnes vivant en Occident, c'est comment effectuer son retour au pays, mais un retour au pays gagnant. Voilà, et pour débuter mon sujet, je vais commencer par une histoire. Voilà, j'ai une dame qui m'a contactée et qui m'a demandé, bon ben elle veut effectuer son retour au pays, mais en fait elle ne sait pas en fait comment s'y prendre. Elle ne sait pas comment s'y prendre pour que ce retour au pays là soit gagnant. Et de ce fait, ça la freine beaucoup. Ça la freine. Elle a peur en fait. Elle a peur de l'échec. Elle est en Occident, je ne vais pas vous dire quelle partie de l'Occident. Elle est en Occident, elle a une très bonne situation dans l'endroit où elle est. Voilà. Mais elle sent qu'elle doit non seulement retourner au pays pour pouvoir aussi apporter sa pierre à l'édifice, mais aussi pour son bien-être, pour la qualité de vie. Voilà. Donc, elle a ce besoin pressant là. Mais le problème, c'est qu'elle a aussi peur que ce soit un échec. Elle a aussi peur que ce soit un échec et elle se dit que si en fait c'est un échec, ça va déterminer sa vie future totalement, quoi. Mais pas qu'elle, celle également de son mari et puis celle aussi de ses enfants. Voilà. Donc, c'est une décision absolument cruciale qu'elle veut prendre. Voilà, c'est une décision absolument cruciale qu'elle veut prendre. Donc, elle veut avoir toutes les chances que cette décision-là l'emmène, elle et sa famille, vers un succès. Et n'emmène pas vers la désolation, parce qu'elle a entendu parler aussi, toujours la dame qui me raconte, elle a entendu parler aussi de certains couples qui se sont séparés. Parce que l'une des parties dans le couple, l'un des membres du couple voulait retourner en Afrique, l'autre ne voulait pas. Mais l'autre a réussi à convaincre l'autre. Et puis quand ils y sont allés, non seulement ils ont glouti toutes leurs économies, mais ça s'est soldé par un divorce. Voilà, elle entend aussi ce genre de truc-là. Elle entend ce genre de truc-là. Voilà, donc elle me demande comment effectuer son retour au pays. Et puis ce retour au pays-là va être couronné de succès. Voilà, comment avoir la garantie que si tu vas en Afrique, ça va bien se passer pour toi. Voilà, ça va bien se passer pour toi parce que en fait, elle quitte elle quitte un environnement où elle est plutôt épanouie. Voilà, où elle et sa famille, ça va bien financièrement, ça va bien pour elle, ça va bien pour son mari. Même si actuellement en Europe, c'est la catastrophe. Voilà, c'est vraiment, ça va pas, hein. Voilà, mais pour elle, ça va. Voilà. Donc, est-ce que quitter un endroit où ça va pour aller dans un endroit peut-être, parce que c'est ça. En fait, elle va à l'aventure, mais à l'inverse. Parce que les gens disent qu'ils quittent l'Afrique pour aller à l'aventure en Europe. Voilà, elle fait le contraire. Elle va à l'aventure en Afrique. Voilà, mais elle a trop peur. Elle a trop peur que son couple, ça pète. Justement, parce que c'est elle, son envie. Son mari, lui, ça lui convient où ils sont bien. Il y a pas. C'est elle qui éprouve ce désir-là de rentrer chez elle, d'apporter quelque chose, de contribuer au développement, à l'essor de son pays et puis aussi d'améliorer sa qualité de vie. Donc, quels sont les conseils que je peux lui apporter pour que ce soit couronné de succès? Voilà. Donc, je lui ai déjà donné la réponse, hein, je lui ai déjà dit ce qu'il fallait faire, mais je pense que c'est une problématique très, très importante. Il y a beaucoup de gens qui disent « rentre au pays, rentre au pays, rentre au pays ». Moi, je ne dis pas « rentre au pays, rentre au pays ». Voilà, je ne dis pas ça. Voilà. Je dis il faut avoir l'Afrique à cœur,
Mais si tu veux entrer au pays, là, il faut que il faut que le fait que tu sois allé au pays, surtout que la plupart des gens, ce n'est pas des gens seuls, c'est des couples avec des familles. Il faut que ce soit couronné de succès. Il faut que ce soit couronné de succès. Et pour que ce soit couronné de succès, on va dire le 90%, c'est-à-dire si c'est 90% tu fais ça, ton retour au pays va être couronné de succès. Ah bah, c'est même pas, vous savez, on dit, il faut aller voir si tu as déjà créé des business, ce genre de trucs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça vient après. C'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. La première étape est que malheureusement, et c'est une erreur que beaucoup de personnes de la diaspora font, c'est de sauter cette première étape-là. C'est de sauter cette première étape-là. Cette première étape-là, bah, je vous le donne en 1000. Avant d'effectuer son retour au pays, il faut prendre quelques mois. Prendre quelques mois. C'est pas, on peut dire pas une année sabbatique, mais ça ne fait pas une année. Voilà, prends quelques mois et va vivre en Afrique. C'est hyper important. Combien de fois, j'ai pas envie dans mes mails, les gens qui viennent, ou même lors de coaching, les gens qui me disent non, j'étais dans telle région, mais telle région, c'est pas trop bien. Comme maintenant, on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Ah, mais est-ce qu'Abidjan, ce serait pas bien? Est-ce que ça dit, il a quitté une autre région d'Afrique en pensant que c'est la région d'Afrique le problème. Voilà. Donc, pour aller, il se dit que Abidjan, tout le monde dit Abidjan, c'est bien, c'est ça. Mais mon ami, même si tu viens à Abidjan, en faisant comme tu as fait au préalable, là, tu vas taper poteau. En Ivoire, on dit tu vas taper poteau. Je pense que tout le monde a compris. Hein. Voilà. Donc, le premier truc, le B à bas, pour vous donner au moins 80% de chance, c'est de venir vivre dans l'endroit. Pas en tant que touriste, hein. Parce que quand vous allez, c'est ce que je dis aux gens, quand tu vas dans un endroit en tant que touriste, mais tout est beau, tout est chic, les gens te voient en portefeuille. Donc, mais tu vas être le pacha, tu viens le portefeuille. On te voit en portefeuille. Voilà. Donc, tu ne comprends pas les réalités locales. Ce n'est pas seulement que pour l'Afrique. Hein. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui me disent, ah, même en Europe, que je vais aller en Indonésie. En Indonésie aussi, les gens, beaucoup, parce que bon, on parle beaucoup. Voilà, je vais aller vivre en Indonésie, ça coûte pas cher. Blablabla. Je dis, avant d'aller vivre quelque part, là, faut aller, tu vas là-bas pour un court séjour. Ça dit, tu prends 3 mois et tu vas vivre là-bas. Tu vis pas dans l'hôtel, hein. Tu vis pas dans Airbnb. Hein. Tu cherches un endroit, une maison pour ce séjour-là. Pour voir les réalités. Pour voir le monde des affaires. Parce que c'est ça, le monde des affaires, comment ça marche. Voilà. Parce que beaucoup de personnes ont du mal, parce qu'ils se disent, voilà les réalités européennes, voilà comment ça fonctionne. Ils veulent transvaser ces réalités-là aux réalités africaines. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. De toute façon, ici, c'est bouché, il n'y a pas d'opportunité là. Là-bas, il y a plein d'opportunités. Mais c'est des opportunités où il faut savoir comment le système fonctionne. Il faut savoir comment l'environnement fonctionne. Il faut savoir comment même les gens fonctionnent. Il faut appréhender tout ça. Il faut appréhender tout ça. Et ça, tu ne peux pas le faire lors de vacances. Lors de vacances, parce que lors de vacances, tout le monde te montre le meilleur visage qu'il a. Tu es un touriste. Tu es un touriste. Mais si tu vas là-bas en tant que personne qui va vivre là-bas, c'est dans cette optique que tu viens là, tu vas voir plein de dysfonctionnements. Et surtout, tu vas voir si ces dysfonctionnements-là, tu peux faire avec. Parce que 90% des échecs des gens qui retournent au pays, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à appréhender les difficultés qu'ils trouvent là-bas. Ils n'arrivent pas à passer outre les difficultés qu'ils trouvent là. Voilà. Tu viens dans un premier temps pour voir si ça va te convenir. Avant de déplacer tout ce que tu as déplacé là. Tu viens d'abord voir. C'est-à-dire, quand tu as une famille là, tu ne te lèves pas comme ça pour partir à l'aventure. On ne va pas à l'aventure avec sa famille. On ne va pas à l'aventure avec sa famille. Si tu vas à l'aventure, c'est que tu es seul. Voilà, tu vas voir là-bas, s'il y a du miel, tu dis à la famille, venez. Voilà. Mais si tu as un projet de famille, c'est un projet avec ton mari, c'est un projet avec tes enfants, tout et tout. Mais tu ne peux pas te planter. Parce que si tu te plantes là, surtout que si c'est ta volonté, ce n'est pas la volonté du couple. Là, la séparation peut arriver. Hein. Séparation peut arriver. Séparation. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Il faut préparer. Il faut préparer. Si tu veux effectuer un retour au pays, il faut le préparer.
Il faut le préparer. Et la première, l'étape zéro de cette préparation qui va t'emmener au succès, là, c'est d'aller vivre dans le coin pour connaître les réalités du coin. Pour connaître les vraies réalités. Parce qu'il y a ce que tu perçois au travers des vidéos, au travers de la télévision, au travers de plein de choses. Voilà, on va dire que c'est des préconçus, des a priori. Voilà. Maintenant, toi-même, tu prends tes pieds, tu te lèves, tu vas là-bas. Et puis tu vois dans le ventre du canari. Et puis tu vois ce qu'il y a dedans. Et puis tu vois si ça te convient. Si toi, tu peux être assez résilient. Parce qu'en Afrique, il faut beaucoup de résilience. Il faut beaucoup de résilience. La résilience, là, c'est l'une des qualités numéro 1 si tu veux avoir du succès en Afrique. La résilience. Ne pas te lancer dans tous les combats. Ne pas te lancer dans tous les... Ah, mais ça, c'est comme ça. Ça, c'est pas bon. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux changer? Si tu ne peux pas changer, tu sautes dessus et puis tu t'alignes. Voilà. Tu sautes tout en sachant que ce n'est pas la façon la plus efficiente de travailler. Mais tu peux contourner en apportant autre chose pour essayer d'équilibrer. Et c'est comme ça que tu avances. Donc ça là, si tu viens te jeter en Afrique comme ça, baga, je viens en Afrique, je vais mon retour au pays, sans être venu pour essayer de t'acclimater, pour essayer, comme une plante, hein, comme une plante, pour essayer de t'acclimater, pour essayer d'appréhender toutes les situations, mais tu vas aller vers un échec. Tu vas aller vers un échec. Et malheureusement, beaucoup de personnes de la diaspora se jettent comme ça. Se jettent, on veut faire le retour en Afrique, on veut faire le retour en Afrique, retour en Afrique. Je préfère que vous fassiez un retour en Afrique qui va être couronné de succès et qui va donner l'envie aux autres par rapport à votre exemple, par rapport à ce que vous avez présenté, de revenir au pays. Je préfère ça que vous leviez comme un truc là, comme ça, vous faites, et puis après, Afrique est mauvais, pleurer. Que des pleurs. Mon ami, c'est pas l'Afrique qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Tu viens te balancer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas ou tu as vu que ça peut réussir. Se balancer, ne vous balancez pas. Ne vous balancez pas. Ne vous balancez pas. Si vous allez quelque part là, il faut que vous ayez cerné tous les contours. Et puis tu vois que ça peut aller et puis tu t'en vas. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait dans la vie. Mais ce n'est pas seulement pour retour en Afrique, hein, partout. C'est comme ça. Donc mes valeureux, c'était l'élément principal. L'élément premier, si vous voulez effectuer un retour au pays qui va être couronné de succès, ne l'oubliez pas. Voilà, ne l'oubliez pas. N'allez pas au pays comme ça. Allez au pays pour avoir du succès. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.